Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle j'aimerais revenir avec toi sur une notion, un comportement que l'on met en place de manière flagrante et extrêmement souvent dans un processus de victimisation. Alors bien sûr, ici j'utilise le terme victimisation pour véritablement désigner le fait que l'on se reconnaît victime d'une situation ou de quelque chose et non pas de manière péjorative ou négative. Ce comportement, je l'ai baptisé le « oui mais moi », c'est-à-dire que je remarque extrêmement souvent à travers les commentaires, c'est absolument dingue, et dans les mails que je reçois de témoignages ou lorsqu'on me demande des conseils ou mon avis, ou lorsque je vais justement donner un exemple pour répondre à la situation qui m'est présentée, on va me dire « oui mais moi ». C'est avec mon père que ça se passe. Oui, mais moi, j'ai pas reçu d'amour. Oui, mais moi, ça se passe à mon boulot. Oui, mais moi. Pour prendre un exemple un peu plus concret, là où c'est le plus souvent que ça m'arrive de recevoir ce type de réponse, c'est par exemple quand on parle de pervers narcissique. Tu peux toi-même t'amuser, quelque part, entre guillemets, bien sûr, à aller lire les commentaires qui se trouvent dans les vidéos où on parle de pervers narcissique. Et tu vas vite voir que la personne en vidéo, forcément, elle parle d'une situation globale ou unique, mais parce qu'elle ne peut pas évoquer toutes les situations dans une seule vidéo. Et par exemple, si le vidéaste te parle de la perversion narcissique dans le couple, tu peux être sûr que dans les commentaires, tu vas trouver « oui, non, mais moi, comment je fais parce que c'est avec ma sœur. Oui, mais moi, comment je fais, c'est avec ma mère. Oui, mais moi, comment je fais, c'est avec mon patron. Oui, mais moi, comment je fais, c'est avec un collègue. Oui, mais moi, comment je fais, c'est avec mon chien. » Donc, en fait, ce que ces personnes-là font, et ce qui est normal, on va voir pourquoi après, c'est qu'on leur propose un ensemble d'exemples, on leur propose un témoignage de situation où la problématique a été solutionnée, où on a trouvé des réponses à une problématique qui nous concerne tous, dans le cadre de cette vidéo particulière, et pourtant, chacun d'entre nous, allons nous focaliser sur le seul et unique élément dans nos histoires respectives qui divergent pour prouver que de toute façon, pour moi, ça ne marchera pas. Parce que de toute façon, mon histoire est unique, ma situation est unique et tout ce que tu pourras dire, toutes les solutions que tu pourras donner n'auront aucun impact positif sur ma situation. J'ai même un autre exemple où j'ai eu une discussion pas plus tard que cette semaine avec une personne, pareil, qui voulait se sortir d'une situation, d'une relation particulièrement toxique pour elle, et je lui ai fourni pléthore de solutions possibles. Je lui ai parlé de la justice, je lui ai parlé du fait de pouvoir s'en aller, de pouvoir être hébergé par de la famille, de pouvoir s'adresser à la CAF, à la JAF ou à la mairie de son village ou de sa ville. Et elle s'est focalisée, la seule et unique réponse qu'elle m'a donnée, ça a été sur le seul élément qui pour elle était impossible. Elle a complètement occulté toutes les autres possibilités que je lui ai sorties. Et quand je lui ai répété après, mais des solutions, il y en a d'autres que celles que tu évoques là et qui n'est pas possible pour toi, elle m'a dit lesquelles? Alors que dans la ligne du dessus, toutes ces solutions-là avaient été évoquées déjà. Et donc, on a cette capacité absolument phénoménale de démonter, d'être aveugle à tous les leviers que l'on peut actionner pour s'en sortir, pour avancer, pour évoluer et à s'évertuer à ne montrer que celui qui ne fonctionne pas. Et je te dis que c'était normal, oui, parce que nous sommes régis par des biais cognitifs et celui que j'ai envie d'évoquer avec toi aujourd'hui, c'est celui de la confirmation, celui qu'on appelle le biais de confirmation. Et le biais de confirmation, en fait, c'est un biais cognitif qui consiste donc à privilégier les infos qui confirment nos idées préconçues et ou nos hypothèses de base, c'est-à-dire qu'on part d'un concept, donc par exemple que je n'y arriverai pas, que ma situation est absolument insolvable, donc je vais sélectionner absolument toutes les infos qui vont venir nourrir et corroborer cette hypothèse de départ. Et donc on accorde moins de poids aux hypothèses et aux informations qui vont justement en défaveur de cette conception de départ. C'est-à-dire que de manière complètement biologique, de manière complètement normale, de manière complètement habituelle, on va s'évertuer en fait à garder l'information qui nous met en danger. Parce que notre cerveau, il est fait pour ça. C'est-à-dire que notre cerveau, il conserve dans une partie qui lui est propre toutes les mémoires qui font qu'on a eu mal, tous les souvenirs qui font qu'on a été en danger, qu'il s'est senti en danger. C'est-à-dire que lorsque nous étions encore on avait un côté très singe encore, et qu'on était par exemple attaqué par un ours dans un endroit particulier, on allait se souvenir en fait du seul et unique endroit où
on a été attaqué par un ours pour être sûr de ne pas y retourner. Donc du coup, notre cerveau est focalisé sur tout ce qui ne va pas pour nous prévenir en fait de dangers et d'éventuels sévices. Sauf que là, a priori, il y a quand même extrêmement peu de chances que nous soyons attaqués par un ours, mais notre cerveau continue de fonctionner sur cet instinct un peu primitif, sur cet instinct primaire, pour nous sauvegarder de tout ce qui a priori nous fait du mal. Et donc du coup, il sélectionne l'information qu'il ne faut surtout pas suivre, en fait. Et c'est là que je t'invite véritablement à prendre du recul. Lorsque quelqu'un te donne des conseils, lorsque quelqu'un témoigne d'une situation, lorsque quelqu'un te donne des exemples, au lieu de te dire « de toute façon ça ne marchera pas parce qu'il me parle de son père, moi c'est avec ma sœur ». Je vois même pas pourquoi elle s'évertue à m'expliquer quelque chose, ça ne fonctionnera pas, on ne parle pas de la même personne, on ne parle pas de la même situation. Certes, les relations entre frères et sœurs sont différentes que les relations entre père et fils, par exemple, mais le fait est que lorsque quelqu'un te parle d'une situation toxique, que tu te reconnais dans cette situation et que la personne en face de toi te dit « moi, ce qui a marché pour moi, c'est ça, 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 tu peux faire pareil », eh bien fais-le. Arrête en fait de te focaliser sur le petit détail à la mort moelleux qui fait que tu décides que ça ne fonctionnera pas. Parce qu'en fait, c'est un choix que tu fais au départ. Tu pars du principe qu'il n'y a pas de solution. Et pourquoi on part du principe qu'il n'y a pas de solution? Aussi parce que dans notre société ultra médiatisée, on médiatise le fait qu'une victime le reste jusqu'à la fin de ses jours. Une victime, aujourd'hui, et encore le message évolue, mais le combat reste à mener, on part du principe que la victime, à partir du moment où elle vit quelque chose de terrible, sa vie est foutue. On ne peut pas s'en sortir, il n'y a pas de solution, c'est un capharnaüm et un cataclysme complet et il n'y a plus qu'à se réincarner dans une vie future pour éventuellement solutionner le problème. Alors que non. Il y a un nombre incalculable de gens qui ont vécu des choses atroces, qui ont vécu des choses similaires aux tiennes et qui s'en sont admirablement sortis, qui sont là aujourd'hui pour en témoigner ou qui ont laissé justement leur autobiographie et leur message, leur histoire pour qu'on puisse s'en inspirer. Et donc, la vérité, c'est que quelle que soit ta situation actuelle, tu peux t'en sortir. Il y a des solutions. Et si celle qu'on te propose, effectivement, ne fonctionne pas, trouve tes propres solutions. Il y a une solution pour chaque problématique, aussi difficile soit-elle à vivre. Et j'ai conscience aussi que lorsque l'on est dans une situation difficile qui nous fait mal, on vit dans un espèce de truc tout noir, on a un voile devant les yeux et on ne voit rien d'autre que sa douleur présente. Et on ne voit rien d'autre en fait, on ne peut pas être ouvert aux solutions. Mais lorsque tu en parles à quelqu'un, lorsque tu lis des articles, lorsque tu regardes une vidéo, lorsque tu captes un message, ouvre-toi à ce message, prends de la distance pour pouvoir en fait être à l'écoute de manière totalement objective de toutes les situations, toutes les solutions qui s'avancent vers toi, qui te sont proposées. Et je pense qu'en fait, il faut que tu prennes conscience de ce qui t'empêche justement de t'ouvrir à toutes les solutions qui te sont proposées. Et par exemple, dans ce qui revient beaucoup, il y a la peur. Alors la peur de l'inconnu, certes, la peur des représailles aussi, mais demande-toi si les éventuelles représailles sont véritablement pires que ce que tu vis actuellement. Il y a des situations, effectivement, dans lesquelles il y a des représailles. Il y a effectivement des situations où une fois qu'on est parti, une fois qu'on a quitté, une fois qu'on a mis quelque chose en place, effectivement, ça redevient encore plus difficile. Mais c'est une minorité. Il y a énormément de gens qui s'en sortent. Et si tu cherches les bonnes informations, si tu cherches des témoignages de gens qui s'en sont sortis, tu vas pouvoir te convaincre que c'est possible. Nourris-toi des informations qui vont dans le sens de ce que tu veux vraiment. Et une autre raison que je trouve hallucinante, mais que je rencontre de plus en plus dans mes échanges, c'est la flemme. Je rencontre véritablement des gens qui ont la flemme de mettre en place les choses pour s'en sortir. C'est absolument incroyable. Ce sont des gens qui pensent que la solution doit venir de l'extérieur et tant que cette société qui nous assiste grandement sur beaucoup trop de domaines n'agit pas pour nous, pour notre petite personne, eh ben on fait rien, on met rien en place parce que certaines personnes considèrent que c'est pas à elles de faire le boulot. Et si tu te reconnais en fait dans cette posture-là, je t'en supplie, change-la parce que sinon, jamais rien ne va changer pour toi en fait. Et tu es engagé sur une pente extrêmement glissante, extrêmement dangereuse, avec le ravin au bout. Donc,
Comme je te disais tout à l'heure, je t'invite véritablement à être à l'écoute de manière objective, avec un recul suffisant pour pouvoir t'ouvrir en fait à toutes les solutions qui sont possibles. Et si une solution par exemple te plaît à moitié, ben c'est pas grave, tu prends la moitié qui t'intéresse et puis tu magouilles, tu fais ta petite popote sur la moitié qui reste à prendre en fait. Mais ne te focalise pas, je t'en supplie, sur le petit détail tout débilos qui peut faire que ça ne marchera pas. Il y a tellement d'autres possibilités qui sont là à t'apporter et qui sont là pour t'aider, qui sont là pour te donner une solution, une porte ouverte vers quelque chose enfin de sain, d'harmonieux, d'apaisant. Mais c'est un choix une fois de plus que tu fais. Si tu pars du principe que tu ne peux pas t'en sortir, par ton biais de confirmation, tu vas trouver tous les éléments dans ton environnement qui vont te prouver que c'est le cas. Si tu pars du principe que tu vas t'en sortir, que c'est possible, que tu peux tout mettre en place pour arriver à un résultat qui te plaît, alors pareil, ton biais de confirmation, il va se nourrir dans ton environnement de tous les éléments qui vont corroborer cette idée et qui vont te donner la force, les capacités et l'énergie de trouver ces solutions. Donc élargis considérablement tes perceptions pour prendre en considération absolument tous les leviers qu'il est possible d'actionner dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et dans cet esprit d'ouverture et d'élargissement de tes perceptions, n'hésite pas à saisir la moindre opportunité de t'en sortir. Même si tu ne vois pas plus loin que dans les 3 minutes qui vont suivre, même si tu ne sais pas ce qui va se passer devant, saisis chaque opportunité que tu as, que la vie t'offre de t'en sortir. Et pour illustrer ça, j'ai envie de te raconter une histoire qui est très courte, que probablement tu connais, mais c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve en fait dans un village qui est enseveli sous les eaux. Il y a eu une grosse crue et puis du coup tout le village a été évacué. Et il y a un homme dont la foi soi-disant est immense et qui dit c'est Dieu qui va me sauver. Et donc du coup il y a les villageois au début, au moment où tout le monde s'en va, qui disent allez viens avec nous, il faut qu'on t'emmène, il faut qu'on te protège. Et il dit non, Dieu me sauvera. Et après ce sont les gendarmes qui viennent dans une petite barque et puis qui évacue les dernières personnes présentes et lui dit non, c'est Dieu qui me sauvera. Ensuite, c'est les pompiers qui viennent essayer de le convaincre de sortir de cet état dans lequel il se trouve, de cette situation de merde dans laquelle il se trouve, et il dit non, vous pouvez repartir, Dieu me sauvera. Mais à force de ne pas avoir à manger, de ne pas avoir de vivre dans un contexte absolument insalubre, on est bien d'accord, et vide de tout ce dont il a besoin pour pouvoir survivre justement, et cet homme-là finit par mourir et lorsqu'il se retrouve aux portes du paradis, il se retrouve face à Dieu et il dit « Mais Dieu, pourquoi tu ne m'as pas aidé ?» Et Dieu lui répond « Mais tu te fous de ma gueule. Je t'ai envoyé les voisins, je t'ai envoyé la police, je t'ai envoyé les pompiers, t'as dit non. » Donc, saisis chaque opportunité que la vie t'envoie pour t'en sortir. Ouvre ton esprit, d'accord ? Ouvre ton champ de vision et élargis le prisme à travers lequel tu observes le monde, ton monde. Dac ? Eh bien écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'est percutant pour toi, que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air qui va bien et à partager un maximum la vidéo afin que des personnes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui, qui ont besoin d'être secouées un petit peu pour pouvoir peut-être se sortir d'une situation difficile, puissent avoir accès à ce message et puissent mettre les choses en place pour s'en sortir. N'hésite pas à interagir avec moi via les commentaires pour me dire ce que tu penses de tout ça. Et écoute, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao, ciao.